Mesdames et messieurs, en direct du studio, où le plus important, c'est d'avoir du talent, c'est Willy à midi. Aujourd'hui, l'orchestre Blind Impact est notre ami du midi. Et pour vous accompagner, mesdames et messieurs, l'animateur au grand cœur qui est prêt à donner une chance à tout le monde, Willy Dumbo. Allez, donnez des applaudissements. C'est le roi du WAM, c'est mon gars sûr. C'est Écoute, attends. Yeah! Ok! Ok, ça va, Maurice? Ouais, ça va, c'est quel style encore? Non, je t'ai toujours dit de ne jamais donner d'eau au public ou soit aux caméras. Non, mais tu m'as surpris. Je sais pas, lunettes noires sur le plateau, j'ai pas compris. Hey, tu n'as jamais porté de lunettes ou bien? Tiens, c'est pour aujourd'hui là. Mais pas ici là. Bon, en fait, ça n'a qu'à rester entre nous. Tu veux voir? Je veux voir. Tu veux voir pourquoi porter des lunettes? Je veux voir. Tu es sûr, tu veux voir? Faut me montrer. Faut pas fuir. Je fuis pas. Je fuis pas, non, toi aussi. Faut pas toi fuir. Je fuis pas, faut me montrer. Au fait, Boris, faut pas fuir. Je fuis pas. Il y a quoi là-bas? C'est feu ou bien? Au fait, Boris, j'ai Apollo. Ah, mais wow, pardon, Jimmy, il y a mon fait. Boris, viens. Non, c'est bon. Boris, j'ai Apollo, viens. C'est bon. Mon frère, pourquoi? Aïe. Hein? Mais est-ce qu'il regarde ta... Pardon. Portez vos lunettes. Un handicap est une limitation d'activité subie par une personne en raison d'une altération durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques. Mais il est loin d'être une fatalité. Encore moins pour mes amis du jour qui ont décidé de ne pas s'apitoyer sur leur sort et d'affronter la vie en vivant leur passion. Atteints malheureusement de cécité, il n'en demeure pas moins de bons artistes et ils se battent au quotidien pour faire valoir leur talent. Save the Blind. Leur orchestre, bien sûr, baptisé Blind Impact, est une formation musicale de qualité et ils seront avec moi tout à l'heure pour faire montre de leur savoir-faire. Nous serons rejoints plus tard par Aïpa Carmel Maurice, notre super fan du jour, qui aura la chance de vivre aujourd'hui la folle ambiance qui prévaut sur le plateau du WAM. En attendant bien sûr de faire le show avec Blind Impact et Save the Blind, l'ONG, je vous rappelle qu'il est midi à Toumaudi, au centre de la Côte d'Ivoire. Je suis Willy Dumbo aka Né pour réussir et sur Live TV, la TNT, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yep! Hey! Bonjour Wamienne, nous sommes contents de vous retrouver encore ce beau mardi, 27e jour du mois d'avril. Et oui, ce n'est pas un poisson d'avril, oui, j'ai la conjonctivite, voilà, j'ai négligé. Et puis quelqu'un m'a donné Apollo, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on va faire l'émission quand même. On va lancer la vidéo du jour pour commencer comme d'habitude, comme d'hab, bien sûr. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau type de piéton avec une joie de vivre contagieuse qui s'est répandue dans toute la rue. Regardez. En tout cas, quand tu n'as pas de problème de manger ou bien de facture sur la tête là, c'est comme ça que tes journées commencent bien. Faut venir faire ça ici. Tu apprendras. Allez, on va enchaîner tout de suite avec les pépites. Tel un boubou kalakala, je présente la première pépite. La pépite 1, le défenseur. On connaît désormais l'identité des joueurs qui saccagent les pelouses en Côte d'Ivoire. Voilà, avec des défenseurs qui posent des tacles comme ça dans le vent. Moi, je me pose une question. Avec ça là, comment est-ce que la pelouse, ça a duré? Jimmy, je vous demande. Abou, il prend aussi pour aller à la maison quoi, pour faire jardin. Bon, vous là. On a dribblé quoi. Il y a dribbling, Fritz. Comment il a soulevé la pelouse. Vous là, revoyez-vous, hein. C'est pas comme ça on joue ballon. Aïe. Pépite 2, la révolte des chauves. Je vous dis toujours ici que les membres de l'ACCI, l'Association des chauves épanouis de Côte d'Ivoire, préparent sa revanche capillaire. La semaine passée, moi-même, grand Papato Solo, Paco Solo, Pacoco, Coco Paca, devant l'Éternel, j'avais la chance de porter des dreads sur la tête. Malheureusement, l'eau de la pluie a fait fuir ça. Alors, toute la Côte d'Ivoire a été émerveillée. Bon, enfin, choquée. Et donc aujourd'hui, c'est mon cher frère, membre influent de l'association, le secrétaire général. Il était trésorier, mais il a bouffé tout l'argent. Et l'autre First Mag, qui arrive avec une touffe sur sa tête. Bon, pour lui, là, ça ressemble un peu à éponge. Hein. Mais bon, cheveux, c'est cheveux. À bas les jaloux, ou bien? Vive la chauffe!
Allez, on file tout droit maintenant vers l'infobuzz. Yep, je sais pas, mais ça vous fait bizarre comme ça, non, quand le téléphone ne sonne pas. C'est bizarre, il y a des jours comme ça. Et pourquoi chaque fois que je dis ça, c'est là le téléphone doit sonner? Pourquoi? Ah, le boss entend. Hein? Bon, attends. William, il dit bonjour, allô? Oui, et le boss? Vous avez raison, c'est le boss. Non, non, au fait, le boss, lunettes là, c'est pas parce que j'ai fait malin. Hein? Au fait, dans les mains, vous allez voir. Ah, pardon, le boss, au fait, j'ai Apollo. Ils ont peur d'être contaminés. Hein? Oh, ouais. Ah oui, le boss, j'ai vu ça le week-end, j'ai vu ça même. Mais je ne sais pas pourquoi elle s'est levée seule pour aller faire le truc. Si, elle a son spectacle bientôt. D'accord, j'en parle maintenant, j'en parle. Bah, ils m'ont fait, j'ai fait comment? Breaking news, Eunice Zounon vend elle-même les tickets de son prochain spectacle dans les rues d'Abidjan avec un porte-voix. Voilà. On l'a aperçu au marché Coco Vico. Allez, c'était au marché Coco Vico. Je pense qu'à cette allure-là, le Palais de la Culture va refuser du monde le 21 mai prochain. En tout cas, courage Nini, on est de tout cœur avec toi. Courage, grosse force à toi. Asalfo plaide pour la journée africaine de la musique. 24 avril 2016, 24 avril 2021. Ça fait maintenant 5 ans que Papa Wemba nous a quittés des suites d'un malaise sur la scène du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. À l'occasion donc de ce 5e anniversaire du décès de la star de la rumba, le groupe Magic System a une fois de plus exprimé son affection pour ce grand nom de la musique africaine. Asalfo et ses amis ont organisé cette année encore une cérémonie d'hommage à la place Papa Wemba Anoumabo dans la commune de Marcory. Lors de cette cérémonie, Asalfo a adressé un message très fort à l'endroit de tous les dirigeants africains. Il a souhaité que la musique du défunt soit au sein de leurs préoccupations et que le 24 avril puisse être décrété la journée africaine de la musique. Et donc le leader de Magic System a également précisé que le FEMUA aura bel et bien lieu cette année et que le commissariat du festival attendait juste des jours meilleurs pour que l'événement ne soit pas un canal bien sûr de propagation du coronavirus. Merci encore au grand frère Asalfo pour cet hommage-là. Merci à tous les magiciens. Merci pour cet hommage rendu à celui qu'on appelait le chef du village Molokai. Que Dieu ait son âme. Merci Papa Wemba pour tout. Peace and Sport avec Cissé Cheikh Salah. Le champion olympique de taekwondo Cissé Cheikh Salah est au cœur d'une importante action en France. L'athlète ivoirien a été choisi pour promouvoir les valeurs positives du sport auprès de la jeunesse française. Je crois, franchement les amis, que ça mérite des acclamations parce que c'est une belle reconnaissance pour Cissé Cheikh, mais aussi une grande victoire pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, conduit par le ministre français de la Justice et l'organisation Peace and Sport, Cheikh Salah est allé à la rencontre de jeunes Français en rupture sociale et professionnelle afin de promouvoir les valeurs positives du sport. L'objectif était donc de montrer que le sport est un important outil pour lutter contre les discriminations, favoriser le respect et surtout le dialogue social pour construire des sociétés plus pacifiques et inclusives. Et donc à cette occasion-là, notre très cher Cissé Cheikh a incité les jeunes à s'inspirer de son parcours et il leur a remis une attestation de réussite des ateliers sportifs. Le champion a ensuite levé un drapeau blanc pour soutenir le mouvement de la paix par le sport. Encore bravo champion. On attend ta prochaine médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo. Tu as tout notre soutien. Siro et Suspect 95 se lancent un défi. Le week-end dernier, un nouveau clash est né entre les différents styles musicaux présents en Côte d'Ivoire. L'affaire a commencé avec une vidéo de Siro où il attaquait le coupé-décalé et le rap ivoire bien sûr. Regardez. C'est quoi ça là? Ma tête est lisse, on dirait coupé-décalé de maintenant là. Avant c'était voici mon chaussure, voici mon habit. Rakatakata, blessé. Ça ne marche plus. Maintenant, syndicat même peut parler de la culture, tout ça là. Que ma femme avait dit que c'est pas d'abad. Tout ça là, ça peut parler de la culture. Zouglou, 30 ans. On règne. Maintenant même, on va faire un challenge. On va trouver un plateau au palais de la culture. Et on va se laisser là-bas. Nous allons envoyer nos soldats. Vous allez envoyer vos soldats. Et puis on va se laisser.
Voilà l'image donc de notre trésorier, nouveau trésorier de l'association des chauves épanouis de Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai mes lunettes, mais pas pour faire le malin, comme je le disais tantôt. Voilà un petit truc qui n'est pas dans les genres musicaux, mais qui tue. C'est Apollo. Alors, donc voici donc les mots de Siro à l'endroit des autres styles musicaux. La réponse ne s'est pas fait attendre avec le président du syndicat Suspect 95 qui a lui-même apporté une cinglante réplique à son compère Zouglou. On l'écoute ensemble. C'est comment la famille? J'étais tout à l'heure un peu sur Facebook, non, il tournait un peu. Je suis tombé sur une vidéo des vieux Yodé Siro. Ils disent un truc genre, si on fait un gros concert au Palais de la Culture, tous les styles musicaux de Côte d'Ivoire, c'est Zouglou qui a tué en fait. Bon, je ne sais pas si c'est les coupures de courant de 2 jours là qui les fatiguent un peu, mais ils sont bloqués en 2004, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est le syndicat, c'est le rap ivoire qui contrôle, c'est le rap ivoire qui gouverne. Depuis le 27 mars, c'est confirmé. Donc bon, les vieux, reposez-vous un peu, peut-être vous avez un peu de repos, reposez-vous un peu. Voilà, laissez un peu, la jeunesse va faire un peu, on va vous montrer un peu comment ça se passe. Quand on parle aussi, votre phrase, c'est les petits à courir, mais ça va se cacher. Quand il sera l'heure de jouer cache-cache, on va envoyer ça, hein, il va venir, c'est bon, hein. Laissez, on contrôle. Donc, petit, ta bouche, c'est sale. Donc, si je comprends bien, c'est à cause de Zouglou que 2 jours, là, a coupé le courant, quoi. Petit, tu es bête, mais prochainement, pardon, je ne suis pas à cause de Dieu, pardon. Il ne faut plus filmer un truc. Hein? Mais, tu as vu comment toi-même ça a allongé tête là? Il ne faut plus faire ça. C'est mon élément, il ne faut plus faire ça, pardon. Voilà. Donc, au vu de tous ces éléments-là, il semble donc que les Ivoiriens et les artistes ivoiriens soient bien partis pour un battle au Palais de la Culture dont la date sera connue très bientôt. Nous, en tout cas, on reste toujours à l'écoute et on est content, voilà, de voir l'ambiance bon enfant qui règne entre les acteurs des différents courants musicaux de notre pays. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, n'est-ce pas? Allez, on va ôter nos tenues de Kpakpato pour un moment de culture générale. Place aux 12h chrono, c'est parti. On les croise aux abords des grandes artères et ils n'hésitent pas à nous aborder quand nous sommes coincés dans des embouteillages. Les commerçants de rue sont nombreux ici à Abidjan et leurs produits sont très variés. Fabrice Indé s'est intéressé à leur activité. On suit ensemble son enquête dans le 12h chrono. Dès les premières heures du jour, Madame Bouchi active son fourneau. Elle est vendeuse sur le trottoir et attend déjà ses premiers clients. Cet espace sous le parasol, c'est son bureau. Comme bon, dans des heures, c'est Mairie qui vient de nous quitter. C'est ça, je suis venu ce soir ici. Sinon, il y a assez de temps là-bas. Et bon, on va, les enfants aussi vont manger. Nous aussi, on devient à cause de ça, on est là, devient un peu. On gagne un peu, en tout cas, grâce à Dieu. Travailler sur le trottoir comporte aussi de nombreux inconvénients. J'ai peur quand même à la cause des poussières. Pour les passants, c'est une chance d'avoir ces commerçants à chaque coin de rue. Il y a un gros avantage pour nous, dans le sens où on arrive facilement à se procurer ce dont on a besoin, grâce à ces commerçants-là, qui sont, je pense bien, à mon avis, à vraiment encourager. Se faufilant entre les véhicules, Alassane et ses amis sont nettoyeurs de vitres ambulants. La rue est pour eux un essentiel lieu de travail. C'est mes amis qui m'ont dit que si qui vient là, il gagne l'argent. À cause ça, ils m'ont dit qu'il n'est pas venu faire ça. À cause ça, il vient. Il va à l'école. Mais le temps qu'il ne va pas à l'école, c'est là qu'il vient faire. Souvent par jour, il gagne 5 000, 6 000. L'an que je gagne, je donne ça à mes parents pour mettre à l'école. Leur métier est très risqué, selon les automobilistes. Moi, je pense que ce métier-là est risquant parce qu'avec ces accidents que nous voyons, les essais d'accidents, c'est risquant pour un enfant venu nettoyer pour gagner sa vie ou bien de quoi manger. Mais vendre dans les rues n'est pas sans désagrément. Awa écoule ses oranges sur le grand boulevard d'Abobo. Entre passants et balayeuses, difficile de rester concentré. Pour Awa, cette situation n'est pas vraiment l'idéal. Elle espère trouver un espace plus sûr pour exercer son commerce. Chaque jour, ils sont des milliers à exercer leur activité aux abords des routes. En 2020, le secteur informel demeure le plus important pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire.
Voilà, on dira bravo en tout cas à tous ces commerçants de rue là qui, nuit et jour, ne cessent de nous proposer des articles hein, et ça leur permet bien sûr hein, de payer leur loyer, de subvenir aux besoins de toute leur famille. Donc de temps en temps aussi, si vous en avez l'occasion, ben, faites-leur pardon d'un je veux dire, c'est largesse là, hein, achetez un peu, c'est pas mauvais. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 avril 2021, tout de suite l'ami du midi. Mes amis du jour sont des artistes à part entière qui méritent d'être considérés à leur juste valeur. Les esprits, je veux entendre un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour l'orchestre Blind Impact et l'ONG Save the Blind. Encore plus d'ovations pour eux s'il vous plaît. Save the Blind. Woo. Merci. Merci, on va encore les applaudir s'il vous plaît, les esprits. Save the Blind avec nous aujourd'hui. Waouh! Et à côté de moi, donc en face de moi, mesdames et messieurs, j'ai M. Angbozan Ngouan Frédéric en chemise bleue, avec les cheveux un peu gris. C'est la sagesse qui est là. En tout cas, on va l'applaudir s'il vous plaît. Et tout juste à ses côtés, M. Blewe Kaché Roger, c'est le président de l'ONG, c'est cela? Oui, Save the Blind. Et à côté de lui, donc, M. Ngouan est le vice-président. Alors, je pense que je vous ai présenté directement. On va attaquer donc le vif du sujet. Merci d'être là. Save the Blind. C'est en anglais, si je ne m'abuse, si j'ai encore bonne mémoire, si mon anglais est encore bon, ça signifie sauver les non-voyants, les malvoyants. Oui, c'est cela? C'est exact. D'accord, c'est exact. Alors, d'où est venue cette idée-là, mon ami Roger? Bon, il faut dire que déjà, nous-mêmes, on est non-voyants. Oui. Et on s'est dit, il n'y a pas meilleur ambassadeur que nous-mêmes voilà, de faire passer le message. Si. Et on s'est dit qu'il faut que nous-mêmes, on se mette à la tâche pour aujourd'hui promouvoir les personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Et la promotion ici va se faire au travers des talents, au travers de toutes nos potentialités qu'on a. Voilà. Et l'ONG existe depuis maintenant combien d'années? L'ONG existe depuis août. Depuis août, d'accord. Oui, août 2000, voilà. Et 2020. 2020, d'accord. Voilà, notre première grande activité s'est faite avec le général Makosso, où il a été dans les locaux de l'Institut des aveugles. Et là, on a fait don de 50 cannes. Voilà, les cannes, c'est ce qui nous permet. Je pense que ça s'applaudit. Et 50 tablettes. Voilà, donc on profite... des tablettes aussi? Oui, des tablettes. Ce qui nous permet d'écrire. On profite même de l'occasion pour saluer très chaleureusement le général Camille Makosso. Voilà. D'accord, ça marche. À côté, donc, je le disais tantôt, on a monsieur Ngouan Frédéric, qui est vice-président. Alors tonton, ouais. Voilà. Tout à l'heure, je le taquinais, je disais tonton, c'est notre tonton à tous. Alors tonton, comment ça va? Ça va parfaitement bien. Ça va parfaitement bien. Ouais. Franchement, on est content de vous savoir en pleine forme, de savoir que vous avez cette joie-là encore de vivre. Ouais. Alors tonton, tu as rejoint donc, je veux dire, l'équipe. Ouais. Voilà. En quelle année? À la création ou tu as pris en cours? Bon, là, je suis venu en cours parce que moi, déjà, avec l'expérience que j'ai, diriger la Confédération des organisations des personnes handicapées, diriger la Fédération des aveugles de Côte d'Ivoire. Donc, je suis là, j'ai été juste appelé par mon jeune frère Roger pour venir apporter un peu la touche que je pouvais. Donc là, je les ai rejoints et puis bon, voilà, on fait chemin ensemble. C'est cela, c'est cela. En tout cas, merci hein, pour cette grosse solidarité-là. Je pense que... Voilà. Merci. Alors, comment... Ça, c'est une question assez délicate. Mais je pense que il faut que les gens sachent au moins, puissent savoir au moins comment est-ce que tu as appris que tu devais perdre la vue. Alors, il faut dire que moi, c'est au cours. Ça remonte, il faut remonter un peu le temps. Voilà, et j'ai situé ça dans le courant des années 2004-2005. 2004-2005, voilà. Comme tout bon jeune garçon, c'était lors d'une partie de foot. D'accord. Voilà, donc j'ai reçu une balle sur l'œil. Oula. Voilà. Et c'est là que tout est parti. C'est là que tout est parti. Voilà, j'ai été en 2009, puisque quand ça s'est passé avec les soins, ça et là, la cornée a été perforée. Wow. Voilà, donc il fallait faire une transplantation. C'est ça. Et la transplantation m'a conduit jusqu'en Israël. Ok. Voilà, j'étais fait, et c'est le suivi qui n'a pas été correct, qui n'a pas été fait correctement. Parce qu'il y avait peut-être des fautes de moyens, on va dire. Voilà, fautes de moyens. Et puis, il fallait les médicaments, tout ça là. Quand on vient, c'est
c'est de nouveaux molécules qu'il faut changer, tout ça là. Donc ça fait que le suivi n'a pas été. Donc il a rechuté en 2012. Voilà. D'accord, d'accord. Tonton Frédéric, et toi? Non, là, pour moi, c'est encore plus complexe parce que moi, j'avais 2 ans. 2 ans. Que j'ai perdu la vue. C'était un peu, bon, selon ce que mes parents m'ont donné comme information. Oui. C'était un peu subitement, un matin. Bon, je me suis levé. Et puis les parents ont constaté que je ne jouais plus bien comme avant. D'accord. Un enfant espiègle qui pouvait aller par-ci, par-là. Bon, il ne faisait plus ça. Alors on a commencé à chercher à savoir, mais pourquoi? Et donc c'est un peu ça, bon, dans les hôpitaux, par-ci, par-là. Bon, c'est pratiquement à l'âge de 5 ans que, quand j'ai intégré l'Institut des aveugles, M. Mayer, le Suisse qui a ouvert cette école-là, m'a amené à faire des visites poussées auprès de notre ophtalmo de regretter mémoire, monsieur le professeur Aboudraman Sangaré, qui m'a pris en charge. Oui. Et c'est là que bon, on a su un peu ce que c'était. Bon, mais c'était déjà au stade final, à la phase terminale, donc on n'en pouvait plus. Donc on un peu. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Mais moi, je dirais tout simplement que ça ne change rien, au contraire. Vous êtes bénis parce que Dieu a mis en vous des talents, que même ceux qui ont toutes leurs facultés, tous leurs membres en tout cas, n'ont pas. Et je demanderai donc à tous les esprits de vous applaudir. Voilà. Alors, tonton Frédéric, mon frère Roger, alors, dans la vie de tous les jours, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, Roger? Bon, il faut dire qu'il y a des barrières, il y a déjà les pesanteurs culturels. D'accord. Voilà, ça commence déjà là. On dit que dans l'imagerie populaire, quand on ne voit plus, on doit être un meuble, en fait. On ne peut rien apporter. Donc, du coup, on nous maintient encore dans ce carcan. On s'est dit, mais attends, tu ne vois pas, tu peux faire quoi? Tu ne vois pas, tu peux faire quoi? Donc, on est déjà confronté à ça déjà. Et puis, l'autre côté, c'est plus au niveau, je vais dire, de tout ce qui est concours à l'encadrement. Quand on veut vraiment aller à l'école, il n'y a pas un dispositif qui est assez, je vais dire, poussé pour nous accompagner. Voilà, donc à ce niveau-là, il y a un peu... C'est-à-dire que notre vie de tous les jours est une lutte perpétuelle. Lutte perpétuelle, voilà, à tous les niveaux. Même quand tu veux une copine, oui, à tous les niveaux. Pour équilibrer là, tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, j'imagine. Mais bon. À tous les niveaux. Il y a des barrières. Vraiment, vraiment. Et pour tonton Frédéric? Oui, non, bien sûr, comme il le dit, pratiquement, on a tous. C'est-à-dire que ce qu'on a comme difficulté, vous savez, quand un non-voyant se présente, moi, actuellement, je suis fonctionnaire. D'accord. Bon. Je suis fonctionnaire, j'arrive, bien que je sois fonctionnaire, quand j'arrive dans un service, celui qui doit, je vais dire peut-être m'employer, estime que mais lui, là, qu'est-ce qu'il peut faire ici? Alors que les autres, quand ils viennent, bon, on estime que c'est normal, que lui, bon, déjà, même, peut-être même qu'il n'a pas les compétences que j'ai. On dit non, lui, il peut faire. Mais pour moi, alors que je suis arrivé là, on ne se demande même pas comment il a... Le gars qui a trimé, il a fait des études. Et puis il est arrivé là. C'est ça. On peut quand même lui donner quand même un peu sa chance. Voilà, sa chance. On dit non, mais non, il ne voit pas. Mais comment il va faire? Donc déjà, ça, c'est vraiment pour moi, c'est la chose qui me choque le plus. Et donc, ça fait que moi, pour moi, comme ça, nous, en tant que dévanciers, on a cette difficulté-là. On s'est battu pour que les non-voyants aient accès à l'éducation. On s'est battu pour que les non-voyants aient accès à la formation. Maintenant, on arrive là où on doit prouver encore. C'est le plus dur. C'est encore dur. C'est ça. Et même là, quand on veut prouver, pour nous donner le matériel, imaginez-vous, en Côte d'Ivoire, quand tu es non-voyant et que tu arrives dans un service et que tu dois travailler, il y a l'ordinateur qu'on utilise, c'est l'ordinateur que vous tous vous utilisez. Mais seulement, nous, on demande seulement qu'on mette un logiciel à synthèse vocale pour nous permettre de travailler. Mais ça encore, c'est un branle-bas. Alors que c'est rien du tout. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert. Ne serait-ce qu'aller sur un Google, ne serait-ce qu'aller sur n'importe quoi, on peut s'informer pour savoir qu'est-ce qu'on peut trouver comme logiciel
pour permettre à un non-voyant de travailler, mais là encore, les gens se disent non, ils réchignent. Donc pour nous, c'est ça, c'est un peu ça qui est... C'est vraiment l'insertion même voilà, dans la vie active, la vie sociale. Et c'est ça qui fait qu'on parle de Save the Blind. Save the Blind, vous voyez, quand vous entendez Save the Blind, on pourrait dire, mais c'est un peu quelque chose qui est un peu bizarre. Habituellement, on pourrait attendre que quelqu'un qui a l'argent vienne dire Save the Blind. Là, vous allez dire, bon, comme ceux, ils n'ont pas là, comme des aveugles, là, ils sont dans des difficultés, il y a un mécène là qui est bien, qui veut s'occuper d'eux. Là, lui va venir dire partout Save the Blind. Bon, là, les gens vont répondre. Mais nous, c'est nous-mêmes, nous, on s'élève, on dit Save the Blind. Pourquoi? Parce que nous constatons que si c'est les talents, on a ça. Mais ce sont les préjugés et tous ceux qui nous stigmatisent, qui constituent pour nous le problème. C'est pour cela que nous disons Save the Blind, parce qu'il faut que tout cela tombe pour que nous on puisse s'exprimer. Voilà un peu pour nous Save the Blind. Ce n'est pas demander le secours, ce n'est pas demander la pitié, ce n'est pas demander les sentiments, mais c'est de dire que nous, on a beaucoup à prouver dans cette Côte d'Ivoire nouvelle ou bien nouvelle Côte d'Ivoire. C'est cela. On doit faire avec nous. Donc, puisqu'on doit faire avec nous, alors Save the Blind, pour que nous, les barrières tombent et pour que nous aussi, on puisse faire corps avec toutes ces sociétés. Merci. C'est cela. Voilà, je pense que ça fait voilà. Et il a dit tout à l'heure, tonton Frédéric, lui, il est fonctionnaire d'État, c'est cela? Bien, effectivement, oui. C'est cela. Oui. Tonton, à quel poste? Je suis là, secrétaire assistant, donc je travaille comme bibliothécaire à l'Institut des Arts de Pougon. Je pense que ça s'applaudit. Voilà. Et à côté, mon frère Roger? Moi, je suis étudiant en communication. Étudiant en communication. Ouais. Donc, un jour, tu devras présenter une émission. Ouais. Pourquoi pas? Forcément, je pense que ça s'applaudit. Moi, j'y crois. Je crois que je peux le faire. Alors, rapidement, quelles sont les actions qui ont été posées donc, déjà jusqu'à ce jour-là par Save the Blind déjà, il faut dire que Save the Blind, on a lancé déjà le projet, le projet de l'hiciculture. D'accord. Voilà, c'est-à-dire l'élevage d'escargots. Wow. Alors, on a pu avoir un terrain de, disons, 2 hectares à Layo. Et avec l'aide de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique du docteur Samuel Maté, on est en train d'installer cette ferme. Cette ferme pour permettre à tous les non-voyants, vous voyez, tout à l'heure le disait, parmi nous, il y a certains qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la vie à un âge un peu avancé. 30 ans, imagine quelqu'un qui était dans une profession libérale, qui perd la vue. L'État ne peut pas l'aider. Parce que pour nous, pour qu'on soit aujourd'hui fonctionnaire, il faut forcément soit le bac, le BPC, la licence, tout ce que vous connaissez. Alors que ces derniers, on ne peut pas les insérer. Donc nous, on a pensé qu'il fallait trouver des activités génératrices de revenus. Donc on a pensé pour l'élevage, on a opté. Et l'élevage d'escargots, ça paraît très simple pour les non-voyants. Non-voyants peuvent l'élever facilement. Il n'y a aucun danger. L'escargot lui-même ne mord pas, ne fait rien. Il est juste lent en fait, l'escargot. Voilà. Mais il est succulent. Il est très succulent, il est très rentable. Donc, il est hautement rentable. Il est hautement rentable. Donc on a lancé déjà ce projet-là avec l'aide de la FAFET, comme il le disait. D'accord. Et le deuxième projet, je pense que ça va consister ça va plutôt mettre en avant les talents. L'orchestre? Oui. D'accord, on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Je vais vous demander encore les esprits d'applaudir très fort pour M. Angozan Ngwa Frédéric et M. Bléoué Kaché Roger. Nous sommes déjà de retour sur ce plateau. Nous sommes le mardi 27 avril 2021. Avec moi aujourd'hui, on a l'ONG Save the Blind. Gros coucou donc à Roger et puis à mon très cher tonton Frédéric. Alors, on parlait tout à l'heure donc de ces talents-là que vous voulez mettre en exergue. En plus donc de tout faire de vrai pour l'insertion dans la vie active et sociale donc de toutes les personnes malheureusement non-voyantes ou malvoyantes. Vous avez parlé aussi donc de déceler des talents. Ça consiste à quoi? En quoi exactement? Tu veux répondre? Déceler des talents. Parce que vous savez, le non-voyant que vous voyez, il a d'abord l'art oratoire. D'accord. Après l'art oratoire, le non-voyant, il a le toucher. La preuve, notre écriture, c'est le braille, on touche pour lire. On dit surtout qu'il a un sixième sens super développé. Bon, c'est ce qu'on dit, mais ça veut dire que lorsque quelqu'un a perdu la vue, les autres sens ont un développement plus poussé. D'accord. Le non-voyant comme ça, je vous donne un secret si vous ne le savez pas, mais le non-voyant, il a
cette possibilité de reconnaître quelqu'un par son parfum. Il a l'olfactif assez poussé. D'accord. Le non-voyant aussi peut facilement reconnaître quelqu'un par sa voix. Voilà, donc ce sont ces points-là que les gens souvent prennent pour un sixième sens. Mais ce sont les autres sens, c'est tous ces sens que nous avons là qui se développent le plus pour essayer de combler ce qu'on a perdu. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Et aujourd'hui, il y a un orchestre, donc je vais demander aux membres de l'orchestre de me rejoindre avec bien sûr l'aide donc de mon très cher Abou. D'accord, donc je vais demander à Touré Lassana, est-ce que Touré Lassana est là? Touré Lassana, donc tu viens rapidement, Touré Lassana est ce jeune-là qui a tous ses sens, donc, mais qui vous aide. Et qui... Un micro rapidement s'il vous plaît pour Touré Lassana. On va applaudir pour lui en même temps pendant ce temps. Touré, tu restes là. On a aussi donc Marie-Haute qui vient, elle est magnifique, elle est sublime, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît, elle est magnifiquement habillée. On a Bayala Donatien, Kwaku Franck, Kofi Kwame Parfait, Daya Péniel et puis Boblay Renaud. On va tous les applaudir. Ils vont me rejoindre ici les amis. Voilà, elle va s'asseoir à côté ici. C'est la lead vocale, elle va s'asseoir. Voilà, on va les applaudir s'il vous plaît. Alors pendant ce temps, Roger, tu me dis rapidement, comment est-ce qu'aujourd'hui, ici, il y a beaucoup de parents peut-être qui vous suivent et qui ont des enfants dans cette situation-là. Qu'est-ce que ces parents-là doivent faire? Ils doivent contacter quel numéro? Alors, dis déjà aux parents de ne pas désespérer. Tu viens. Je vais t'aider, voilà, je vais t'aider. Viens frère, voilà. Viens doucement, voilà. On vient ensemble ici. Voilà. Reste là. Voilà, et tu vas regarder la caméra. Bon, voilà. Voilà, tu vas te mettre là. Voilà. Tranquille. Vas-y. Parle à tous ces parents-là. Parle à tous ces parents-là qui ont des enfants aussi en situation aux parents de ne pas désespérer. C'est pas du tout facile. Voilà, avec cet handicap qu'on a, c'est vraiment lourd. Mais on dit qu'il y a de l'espoir. Voilà, la preuve, nous sommes là. Nous ne sommes pas là. Nous ne voulons même pas qu'on nous prenne en pitié. C'est cela. Ne pas désespérer, de rentrer en contact déjà avec l'ONG Save the Blind au 07 09 03 23 16. On va redonner le numéro de téléphone tout doucement. 07 09 03 23 16. Une dernière fois. 07 09 03 23 16. Il y a aussi le 01 72 58 88 24. 01 72 58 88 24. Voilà, 01 72 58 88 24. C'est pour notre frère Touré qui est en carême, je suppose. Touré, tu viens s'il te plaît. Viens, on va applaudir pour Touré. Touré qui est toujours avec donc, les membres de Save the Blind. Touré, rapidement, en une phrase, qu'est-ce qui t'a poussé, qui t'a motivé, toi, homme valide, là où d'autres les auraient lâchés, à rester là avec eux, les soutenir tout le temps? Regarde la caméra et puis tu... Il faut dire à la base, moi j'ai connu le président Bleué Kati Roger par le biais de mon frère Daou Adama qui est lui aussi non-voyant. Voilà. C'est grâce à lui que j'ai connu Roger. Voilà. À chaque fois, je l'accompagnais à l'Institut des Aveux de Yopougon. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là qu'il m'a présenté ses amis. Et par la suite, moi aussi, j'ai décidé de les aider. Accompagner, de les aider. C'est cela. Voilà. Laisse-moi te dire aujourd'hui, frère Touré, que c'est pas un homme qui va te dire merci, mais c'est plutôt le Dieu Tout-Puissant qui va te dire merci. Merci pour ça. Merci infiniment. Merci. Allez, donc voilà, tu bouges un peu, voilà. Ok, tu peux te rasseoir. Tu vas aider Roger à se rasseoir. Voilà, Roger, tout doucement. Non, tu vas t'asseoir là, tranquillement. Merci, allez, tous les mardis, on ne va pas déroger à la règle. On est un super fan qui est là. Désolé, l'ami. Voilà, jingle rapidement. Aïpa Carmel Maurice qui vient, qui nous rejoint. Aïpa Carmel. Maurice, voilà, il va prendre le micro rapidement. Voilà, tu as un micro déjà? Ben ça va, voilà, super. Aïpa, assieds-toi là. Voilà, aujourd'hui on a du beau monde sur le plateau. Aïpa, ça va? Ça va. Parle, voilà, bon, tu as déjà. Ça va, Aïpo, donc tu habites quel quartier? Aïpa, pardon, autant pour moi, désolé. C'est l'émotion. Donc Aïpa, tu vis dans quel quartier? Je suis à Koumassi Sikoji. Koumassi Sikoji, mais toi tu es mon petit. Koumassi Sikoji vers où? Kankomando. Kankomando. En plus, c'est vous là quand on joue ballon? Oui, c'est ça. Quand on joue ballon chez vous, on vous gagne, vous faites tremper là. Ah non. Allez, et tu fais quoi dans la vie? Je suis cadreur réalisateur. Cadreur réalisateur. C'est l'occasion. Regarde là-bas et puis dis, Monsieur Guy, Monsieur Guizo People, je suis cadreur réalisateur. On m'a tiré au sort en tant que... super fan. Pardon? En tant que super fan. Je veux mettre mes capacités, tu vois, non, de cadreur de réalisateur à la disposition de Live TV. Va-toi en même temps, petit. C'est ton heure de gloire qui est là. Vas-y, il n'y a pas de travail. Ok, Monsieur Guizo People. Voilà, ce jour m'est donné de m'adresser à vous. Voilà, je suis cadreur réalisateur. Donc, je
Je suis là pour vous. Pour... Testez-moi. Voilà, exactement. Testez-moi, mais s'il n'y a pas trop de mots, il sait déjà, il a déjà tout dit. Mais faut dire ça même dans là, tout le monde va voir, c'est quoi? Ok, mais c'est Gizo People. Voilà. Voici Maurice Baker. Je vais bosser à la Je vais bosser avec vous. Je suis fort. Je suis là. Voilà, testez-moi. Merci infiniment. Allez, on va l'applaudir. Bravo. Allez, vous savez quoi? C'est un orchestre, c'est l'orchestre donc Blind Impact. Voilà, essentiellement composé de personnes non-voyantes, c'est cela, Roger? D'accord. Et là maintenant, on a mon ami pianiste, voilà, au clavier, voilà, qui va se présenter. Voilà. Comment tu t'appelles? Moi, je me nomme Daya Peniel. Daya Peniel. Voilà, qui est aussi donc malvoyant, c'est cela. Mais il maîtrise à la perfection le piano. Vas-y, fais-nous quelque chose. Et il faut aussi préciser qu'il y a un batteur dans l'orchestre. Voilà, le batteur, il est où? Lève la main, voilà. Le batteur qui est là. Voilà. Viens l'ami. On va les applaudir s'il vous plaît. Voilà. Et toi, ton nom c'est? Boblay Renaud. Boblay Renaud, on aura forcément l'occasion de te recevoir ici seul avec une batterie et puis tu vas montrer de quoi tu es capable. Ok, super Boblay, merci infiniment. Allez, 5 à 3, 2, 1, la belle, la charmante Aude, Marie Aude, elle a une superbe voix. Elle n'a pas eu besoin d'aller faire de voice. The Voice, ça va se passer ici. Les gars, je vous donne 1 minute 30. Mais cartonné, tuez tout. Ok? Tu aides Marie Aude à se tenir debout. Waouh, c'est une beauté. On va l'applaudir. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Blind Impact pour vous. C'est parti. Auparavant, triste et dans le noir, je passais mon temps à pleurer. Je cherchais un point de lumière pour pouvoir un peu m'exprimer dans ce monde où l'on pense de nous que nous sommes des inutiles aujourd'hui. Silver Blind, on est toujours prêt pour porter le flambeau. On a des capacités pour grimper au sommet. On est intellectuel, on est intelligent. Nous sommes des fonctionnaires, des étudiants, des élèves. Nouvelle manière de penser et de réfléchir. Nouvelle vision, nouvel horizon, histoire de faire changer les capacités. Si le blind, on est toujours prêt pour porter le flambeau. On a le petit cadeau de Silver Blind rapidement. Et on va l'ouvrir ici maintenant. Rapidement les amis. On fait venir le petit cadeau de Silver Blind rapidement, merci. Voilà. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir rapidement. Pendant que Marie-Aude fait son tour de chant. Magnifique voix Marie-Aude. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ce chef-d'œuvre là offert par Silver Blind. Un joli portrait pour monsieur Fabrice Sawagnon, PDG de Live TV. Et notre Premier ministre qui n'est malheureusement plus le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je pense que ça s'applaudit. Waouh, que d'émotion. Merci infiniment d'être resté avec nous. Merci Marie-Aude, tu es magnifique. Merci Silver Blind. Et surtout, n'oubliez pas, beaucoup d'amour partout où vous êtes. Dieu vous garde. On se retrouve demain. Sortez couverts en haut et en bas. Dieu vous garde. Bye. Au revoir.